Salut Big Rusty, on va parler de l'autre star de cette UFC Paris, vraiment celui qui a ébloui le public français, Monsieur Benoît Saint-Denis, qui a sorti une performance une nouvelle fois exceptionnelle, puisque c'est simple à Paris, rien ne résiste à Benoît Saint-Denis, aux portes du top 15 désormais. On va se poser la question, et qui devrait faire son entrée dans le top 15, on va se poser avec Big Rusty la question du prochain adversaire pour Benoît Saint-Denis. Ça commence maintenant, ça commence tout de suite. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur la pile numéro 1 avec une bête. BSD a déjà fait son petit plan de carrière là pour les 3 prochains combats, donc ce sera pour la prochaine échéance, prochaine échéance pour BSD, le perdant de Fiziev contre Gamrot ou Dariush, le perdant de Dariush contre Tsarukyan. Je rappelle le classement, donc Benil Dariush est classé 4ème, Fiziev 6ème, Gamrot 7ème, Tsarukyan 8ème et BSD qui a battu un adversaire, donc en la personne de Thiago Moises, qui est aux portes du top 15 à l'UFC. C'est sa demande. Ensuite, si tout se passe bien, mais donc qu'il a un de ces adversaires-là, il voudrait le titre BMF contre Geji, puis le combat pour le titre. Big Rusty, qui est-ce que t'aimerais comme prochain adversaire immédiat pour BSD? Déjà, en fait, premièrement, pour moi, tout son plan-là, il est parfait, mais il faut juste intercaler un mec au moins entre 15 et 10, pour moi d'abord. Là, c'est une évidence qu'il va avoir un mec du top 15, et déjà probablement qu'il va rentrer dans le top 15, enfin, il y a des chances en tout cas, mais pour les gens là qu'il a cités, qui sont tous dans le top 10, ça fait peut-être encore un peu rapide, dans le sens où je ne pense pas qu'eux accepteront. C'est-à-dire que même si, parce qu'on l'a vu, en middleweight, là, ça commence à être un petit peu la foire, on met même des mecs qui sont non classés contre des mecs qui sont du top 5, etc. Mais il y a des grandes chances quand même que tous les gars que veut BSD, même les perdants des combats qui arrivent, n'acceptent pas forcément un mec qui rentre tout juste dans le top 15. Donc même si BSD le veut et même si c'était proposé, peut-être que ça arrivera, et tant mieux dans ces cas-là, parce que tout accélérera, mais je serais vraiment assez étonné, assez choqué. Et c'est vrai que là, pour l'instant, chaque marche a été parfaite en termes de progression pour BSD. Mais du coup, effectivement, j'aimerais bien. Oui, il est en train de marcher sur tout le monde, et donc oui, on n'a qu'une envie, comme BSD en fait, c'est d'aller plus vite, parce que là, personne n'a l'air de sembler arriver à l'arrêter. Mais malgré tout, je pense que quand même une progression qui serait logique, ce serait donc, si on doit commencer à balancer des blazes avant les blazes qu'il a cités et qu'il n'aura peut-être donc pas. Mais moi, en vrai, entre 10 et 15, je vais jouer à peu près tout le monde, mais c'est mieux, c'est sûr, s'il y a quand même une petite valeur de nom associée au numéro. Parce que par exemple, en fait, tu vois, un mec comme Grant Dawson, qui est numéro 10 mondial en lightweight à l'UFC, c'est terrible, mais personne ne le connaît, en fait. Personne ne connaît Grant Dawson. Et pourtant, le mec, il a pas perdu depuis, mais je sais pas combien de combats. Mais comme il n'y a aucune valeur de nom, c'est ultra cruel. L'UFC et nous tous, on pourra dire, il a battu le 10e mondial. Ça fera pas autant d'effet que, bêtement, par exemple, mais si un mec comme Rafael dos Anjos, qui est donc 11e chez les lightweight, alors qu'une victoire sur Grant Dawson vaut probablement dire plus qu'une victoire sur Rafael dos Anjos à ce stade de leur carrière respective. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire, un mec comme Moïcano, pour moi, ce serait parfait, en fait. Je vais être tout à fait honnête. C'est que Moïcano, il est 13e. Il a ce rapport parfait entre top 15 bien installé, il a affronté des noms, tout le monde le connaît, et il a la personnalité qui va avec. Il saura vendre le combat aussi. Il commence à se lancer sur YouTube. Et il est connu de tout le monde, en fait. Enfin, il a affronté Aldo, il a affronté... il a affronté et il a fait des combats disputés, même contre Rafael dos Anjos, contre des stars de l'organisation. Et c'est pour ça que pour moi, ce serait impeccable. Pour Benoît, ce serait parfait, parce que ça ferait encore un combat spectaculaire, où que ça aille, parce que Moïcano, il a du mal à ne pas être spectaculaire aussi. Donc ça, c'est coché pour l'UFC, dans le sens, on continuera d'associer Benoît à guerre totale, quoi qu'il arrive. Et puis en plus de ça, il coche le top 15, c'est bon, enfin, entre 10 et 15, c'est bon, c'est validé. Et après ça, il peut se lancer. Et là,
une fois qu'il aurait battu Moïcano, je pense que tous les noms qu'a cité BSD seraient beaucoup plus enclins à accepter, parce que non seulement il aura été dans le top 15 depuis longtemps, et il aura commencé à battre, et de manière spectaculaire, si ça arrive encore une fois, on croise les doigts, un mec qui est solide. Enfin, ils étaient solides, ceux qui affrontaient Benoît, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est un autre niveau de solidité, Big Rusty. Eh bien, moi, je te rejoins, mais pas totalement, je te rejoins dans cette opération destruction du Brésil qui est en train d'effectuer BSD. Mais désinfecte tout ça. Mais exactement, mais pour ma part, je serais plutôt vers un RDR Rafael dos Anjos qui, bien qu'il ait fait son dernier combat et défaite donc contre Vicente Luque en welterweight, il est toujours classé dans la catégorie lightweight, ancien champion de la catégorie lightweight. À l'époque, on voyait mal même comment il allait pouvoir être détrôné RDA. Certes, il est un petit peu vieillissant, mais il reste, pour moi, c'est le gatekeeper ultime de cette catégorie RDA. C'est quelqu'un qui promet un combat spectaculaire contre BSD, et surtout, ça veut toujours dire quelque chose de battre Rafael dos Anjos. Quand je dis que ça veut toujours dire quelque chose, c'est que le cher Renato Moicano, c'est lui fait désinfecter pour le coup par Rafael dos Anjos il y a de ça 1 an ou 2 ans, et il reste, enfin, battre Rafael dos Anjos, ça continue de signifier vraiment quelque chose, et quand je dis signifie vraiment quelque chose, c'est pas n'importe qui arrive à passer cette étape-là, même si en welterweight, c'est une autre histoire parce que je le trouve un petit peu sous-dimensionné pour la catégorie. En lightweight, c'est vraiment là qu'il a fait du très sale. Et la deuxième option que j'ai, Big Rusty, pour notre cher BSD, c'est un peu plus haut. Donc Rafael dos Anjos c'est classé 11e, là c'est 9e, c'est Dan Hooker. Pourquoi Dan Hooker? Parce que j'en avais parlé dans le podcast récap, je crois, avec Manu. C'est que là, je pense que BSD est prêt à faire un main event pour un UFC en France. Et qui mieux que Dan Hooker pour faire un main event avec BSD? Là, on aurait... Enfin... Clairement, s'il y a ce combat-là, les gars, ça fait partie de ces combats où, comme chaque fois qu'il y a Justin Gaethje, vous savez, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'adversaire, vous savez que c'est top 3 Fight of the Year. Bah là, pour moi, c'est pareil. Combat de l'année, obligatoire entre les deux, ce serait une guerre, peu importe qui s'impose. Je vous invite à regarder les combats de Dan Hooker, mais c'est exactement la même chose que BSD, et ce que disait Big Rusty, c'est Dan Hooker, c'est le genre de gars... Par sa personnalité, c'est peut-être pas le mec le plus, on va dire, le plus rafraîchissant de l'UFC ou le plus inspirant, mais en tout cas, quand vous regardez ses combats, vous devenez fan instantanément. Et certes, et si vous êtes amené à regarder sa page Wikipédia ou sa page Tapologie, il a eu une série de défaites, ou en tout cas une mauvaise passe, parce que pendant un moment, il était à 1 victoire et 4 défaites, mais il faut voir contre qui il perd. Et à chaque fois, les combats qu'il fait contre ces gars-là, et quand il gagne aussi, c'est à chaque fois, il ramène sur terre tous les mecs qui sont un petit peu prétendants au top 10 que l'UFC va lui mettre. Ça signifie vraiment beaucoup de battre Dan Hooker, et c'est pour ça que moi je voudrais bien ce combat pour BSD, parce que c'est quelqu'un comme Rafael dos Anjos qui est connu, quelqu'un qui permettrait aussi à BSD d'avoir un combat spectaculaire comme BSD sait les faire, et puis surtout, franchement, s'il arrive à s'imposer, que ce soit contre RDA ou contre Dan Hooker, encore plus Dan Hooker, parce que RDA, il est quand même assez proche des 40 piges, là on commence à être dans, voilà, BSD, on peut... pas prétendant au titre, mais ça commence à être quelque chose qu'on peut résolument imaginer. Et comme l'a dit Big Rusty, aujourd'hui, ce qu'a demandé BSD, c'est quelqu'un qui est classé entre la 4e et 8e place. S'il s'impose contre ces deux-là, clairement, oui, ce sera bien moins un effort pour eux d'affronter BSD et entre guillemets un sacrifice, et l'UFC aura bien moins besoin de dire si on vous propose plus d'oseille ou quoi, parce que ça aura parfaitement du sens. Donc voilà, moi mes deux choix pour Benoît Saint-Denis, ce serait ça. Eh ben, carrément. Mais encore une fois, et tout ça, on dit tout ça, mais en répétant que la raison pour laquelle on ne le voit pas accéder aux noms qu'il a demandé, c'est simplement parce qu'ils sont un peu trop hauts, probablement, vraiment au regard même des noms eux-mêmes qu'il a demandé. Mais néanmoins, il a raison de le faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme une négociation, quoi. C'est plus tu veux de trucs hauts, plus tu demandes même encore plus, quoi. Si la somme que tu veux demander et que tu veux en plus, c'est 100 balles, bah voilà, faut demander 150, et comme ça, au moins, t'engages un peu la négociation et tu seras plus proche d'atterrir là où tu veux. Bah là, c'est ça. Il a parfaitement raison de demander ces noms-là, en plus au vu de la manière dont il est en train de pulvériser tous ceux qu'on met en face de lui. D'ailleurs, en plus, c'était ça qu'il avait dit, Bakele les noms, Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Exactement. Il est en train de personnifier la citation de Claude Makelele, mais c'est IRL, c'est exceptionnel. Et donc effectivement, ouais, voilà, il a raison de le demander de cette manière. En plus, avec le fait qu'il ait demandé BMF, c'est tellement smart parce que les Américains connaissent, ça leur parlera, ça montre qu'il veut la guerre et qu'il veut de la violence. Parce que si tu demandes le titre BMF contre Gaethje, c'est pas juste que tu veux le classement de Gaethje, et il a tellement bien fait de préciser, c'est tu veux battre Gaethje au jeu de la violence, ce qui est quand même, ce qui est
j'allais dire couillus, mais de toute façon, à ce niveau-là, ils sont à des sphères qui nous sont inaccessibles. Mais c'est vraiment bien qu'il l'ait demandé de cette manière, quoi. Non, et puis Donc surtout, voilà. maintenant, BSD, il est crédible en tant que BMF. Parce que au-delà Bah du ouais. classement, BMF, il faut avoir l'attitude qu'il a. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai toujours été un peu refroidi par le fait que Geji ait accès au titre BMF. Parce que Geji, il a tout ce qu'il faut dans la cage, mais dans ses discours et dans tout ce qui est en dehors, il a absolument rien d'un BMF. Parce que BMF, c'est un peu une attitude badass, enfin à la BSD, de dire, il y a aucun 70 kilos qui fait un 3x5 contre moi. C'est ce genre de truc qui fait que vous êtes un BMF. Et c'est vrai que Geji, moi j'ai toujours trouvé un petit peu gentil en dehors de la cage, qui fait que, enfin tu vois, quand tu penses à BMF, bah tu penses à Masvidal. Tu penses aussi à Dustin Poirier avec ce fameux extrait diffusé sur ESPN, dont on vous parle un podcast sur deux quand on parle de Dustin Poirier, qu'on vous mettra d'ailleurs en lien, Mais bref, en tout cas pour vous dire que pour moi Ah ouais, BSD, pour toi, il est pas BMF en ah dehors de la non, cage pour moi il est pas BMF du tout, Geji, parce que Parce cette qu'il a des attitude, punchlines quand même, non? ah pas vraiment. Moins. Il est pas connu pour des punchlines, mais pour moi, j'associe quand même Geji à un mec qui s'en bat les couilles et qui affronte tout le monde quand même. Oui, mais il y a aucun moment où il le dit, où tu vois, je suis en mode, enfin, pas ce côté qu'un BSD peut avoir, pas le côté qu'un Dustin Poirier peut avoir, même un Conor McGregor ou même un Nate Diaz, tu vois, voilà. Nate Diaz, c'était, enfin, quand vous pensez justement bad boy, vous pensez à des mecs comme ça. Je Oui. ne pense pas à Geji. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Et que BSD est en train de devenir aussi parce que il assume pleinement ce qu'il est en train de devenir. Et donc, donc Ouais. voilà, Big Rusty. Et quand on dit bad boy, c'est dans le côté, j'arrache tout et j'ai pas de respect pour les classements, pour les forces, les faiblesses de mes adversaires. C'est j'arrive et j'écrase tout et je dis que je vais tout écraser. Enfin, c'est pas juste parce que maintenant je balise tellement maintenant surtout, mais voilà que les Oui, gens c'est se pas disent pas, on dit péjoratif. que Benoît est un bad boy, une mauvaise personne. Benoît est mal élevé. voilà. Non, mais voilà. Ouais, putain. Maintenant je suis obligé de. Non, C'est comme comment ça s'appelle déjà le sport là où tu es obligé de passer le balai 1000 fois pour le que t'appuies au bon curling. endroit, là. Curling, Ouais, Big voilà, Rusty. ouais. Curling Donc, on est obligé de que faire du Big Rusty curling. a fait pendant de nombreuses années. Il Oui. est trop modeste pour vous Non. le dire, mais il faisait partie. Si, Non, mais par contre, j'en ai tu vraiment faisais fait, partie en de l'équipe Suède. de France Ouais. Explorer. Ouais. Bref, Explorer. On a terminé en tout cas sur BSD. Là aussi, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics ou en tout cas vos choix pour BSD. Là encore, comme avec Morgan Charrière, on fait preuve de mesure. Quand je dis on fait preuve de mesure, on ne va pas tout de suite dire Islam Makhachev, on ne va pas tout de suite dire Charles Oliveira. Voilà, vous avez bien vu, même BSD, lui, demande pas directement le combat pour le titre. Faites de même. Une petite marche au-dessus, et peut-être même des gars auxquels nous n'aurions pas pensé. En tout cas, on va suivre tout ça. Big Rusty, on a terminé. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec Hello. le code la sœur Them Crispy Voilà, Whoppers. j'avais pensé. Et Ouais. holy moly, la révolution des boissons énergisantes Big Rusty. C'est en poudre, donc plus écologique, made in Allemagne. Code LASSURE5 pour votre première commande qui vous donnera droit à 5 € de réduction. Et LASSURE10, moins 10% pour les commandes récurrentes. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!